estimables téléspectateurs connectés partout à travers le monde et fidèles au site web G36 TV, bonsoir. Et merci de nous préférer pour vous informer. Voici les principales articulations de cette édition d'information. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, dans son communiqué rendu public ce jeudi, a précisé le calendrier de la rentrée scolaire session 2020-2021. Une rentrée qui devrait susciter beaucoup de polémiques, compte tenu de la conjoncture actuelle très critique. Parlons à présent de l'arrestation de quelques acteurs politiques et de la société civile guinéenne, dont Ousmane Gawal, Sékou Koundonou, Elhadji Ibrahim Ba, Etienne Soropogi, dans la nuit du jeudi à vendredi. Ils sont présentement à la disposition de la Direction générale de la police judiciaire. La page noire de cette édition, l'ancien président ghanéen Génie Raoulis a rendu l'âme ce jeudi matin dans un espace hôtelier du Ghana, âgé de 73 ans. C'était tout pour les titres. Dans un court instant, les détails. Merci de votre fidélité à la G36 TV. Nous commençons cette édition d'information par la page éducative. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a fait un décalage de date sur la rentrée scolaire session 2020-2021 qui était prévue à mi-chemin du mois de novembre. Les détails, c'est avec Lansana Bissiri Diallo. La réouverture des classes en Guinée. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, dans un communiqué rendu public ce jeudi, a précisé le calendrier de la rentrée scolaire session 2020-2021. Selon le MENA, la pré-rentrée administrative et test sélectif d'échantillons représentatifs des enseignants est prévue pour le 16 novembre. Inscription et réinscription des élèves du 23 au 30 novembre 2020. Et le démarrage des cours préscolaires au primaire et au secondaire public et privé est prévu le 1er décembre 2020. Quelques acteurs politiques et de la société civile guinéenne ont été arrêtés dans la nuit du jeudi à vendredi et mis à la disposition de la DPJ, la direction de la police judiciaire. Les raisons de leur arrestation, c'est avec Fatoumata Yari Magat Kamara. L'arrestation de quelques acteurs politiques de la société civile, Ousmane Gawal, Sékou Koundonou, Elhadji Ibrahim Ba, Etienne Soropogi. Dans la nuit du jeudi, ils se sont représentement à la DPG. Les charges qui leur ont été reprochées sont les suivantes: menaces, troubles à l'ordre public, fabrication et détention d'armes légères, association des malfaiteurs, etc. Leur avocat, maître Salif Biavogui, s'est exprimé sur ce sujet au téléphone. L'affaire à suivre. De nos jours, l'aliment appelé petit cola est consommé couramment comme de l'eau potable par la population lambda, dont son utilité est une importance capitale pour la santé humaine. Pour en dire plus, Evelyne Mondekene était sur le terrain. De son véritable nom scientifique Garciana, le petit cola se cultive dans plusieurs pays en zone tropicale, tels que le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigérien, la Gambie et la Sierra Leone. Il est devenu un remède, voire même un médicament d'après certaines personnes. Attention dandama, a diabète dandama, Guinée ba, Hameba, Amrita Gifira Manefouin, Ale Guinée, Emiha, Walito Mafanyira, Ina Doma, Afan. Mais Afan Kanare, à la Walimane, Ina la Wali, Nana importance. Nathan, Inoma Gila in a Reiki, Gi Nyohami Benben a Reiki. Né na mélanger ma boye là. Ba rim fait aboye bansan ne ka simple ne ki amufa gbegbe fani. Ben na rim malu mana lo ko lo ka hina. Ni ri sende ma boye ha fe na ma. Mais na mélanger ne ki nanam fa. Donc gi traitement gbegbe nan na ba. Ini tongo me na ayara fanyira. Gesege ka fe tase ya kele. Kwere ni sama na fa ya kele imami. Donc, petit cola. Merci beaucoup. Petit cola, c'est très bien pour le corps. D'abord, ça soigne les tensions, et ça soigne les reins aussi, et la diabète aussi. Donc, on mange ça à tout moment. Il n'y a aucun problème
terrain. Parce que pourquoi? Tu vois bien Guinée, et mieux que ça, la santé augmente un peu. Tu vois. Donc, petit Kola, ce sont ce qu'ils doivent faire pour l'homme. Quoi de l'homme, c'est ça. Tu vois. Donc, si tu vois les gens de paix à tout moment, c'est très très bien. C'est pas parce que je vais parler seulement comme ça, non. En fonction des gens qui sont en train de vous expliquer. Donc, si tu m'as lu là-bas, je m'arrête là-bas pour le. Alhamdulillah, tant qu'il a mal calé au Bradiang, d'abord nous dans le Omar Kouma, le canard de Marseille à l'eau. Le petit Koula d'Amna, Martisama, petit Koula n'a pas la main. A un colodimi, a un colo basila, qui a colodimi à au basila, il mourit maintenant à au basila. A été à l'état, à la guitare, à au de basila. Du coup, il m'a dit blanc pour petit Koula Nimina, à beaucoup de voir ma hand mais Nimina. Parce que les mêmes à Koumaane, Koumaane m'a fait d'eau, Kaïmoma. What gagne effectivement à Menukantia, les gars, parce que Punanina, allez les Kaïmoma, Koussebe, à des Kora de la Pana. Petit Koulan connaît Molla Lila, à toi Sana, à Yanini, à Koussema Yala Moma, Kabekona Tafafelama, à Suruta. Page noire de cette édition. L'Afrique vient de perdre l'un de ses fils valeureux, qui a servi ce vieux continent pendant un certain temps. Il s'agit de l'ancien président ghanéen Génie Raoulis, âgé de 73 ans. Pour plus de détails, Lansana Bissiri Diallo s'est intéressé à l'homme. Génie Raoulis est décédé ce jeudi matin dans un hôtel d'Accra, à l'âge de 73 ans. Il avait dirigé le Ghana pendant 2 décennies, de 1981 à 2001. Le chef d'État avait pris sa retraite après avoir réussi à instaurer une alternance pacifique à la tête de l'État ghanéen. La page internationale de ce journal. Les élections présidentielles américaines sont en train de prendre une certaine tournure avec le refus de Donald Trump de reconnaître sa défaite après les dépouillements effectués. Voici le condensé de Lansana Bissiri Diallo. Le refus de Donald Trump de reconnaître sa défaite commence à agacer les élus démocrates. Pour les démocrates, après la joie de la victoire, l'agacement se fait désormais ressentir. Beaucoup ne supportent plus que Donald Trump et de nombreux républicains ne reconnaissent toujours pas l'élection de Joe Biden. Les démocrates aimeraient que la transition entre Donald Trump et Joe Biden puisse réellement débuter et demandent notamment que le président élu ait lui aussi accès au briefing quotidien des services de renseignement sur les menaces qui pèsent sur le pays. Mais une partie des républicains campe sur leur position et ne voit pas pourquoi Joe Biden pourrait accéder à ces réunions. Au sein du parti conservateur, les relations se tendent de plus en plus et certains s'opposent au président américain en lui demandant de laisser Joe Biden accéder à ses comptes rendus. Le refus de Donald Trump à reconnaître la victoire de Joe Biden était qu'un risque grave pour la sécurité nationale, selon les hauts responsables américains. C'est cet élément qui met fin à cette édition d'information et merci de votre attention. À bientôt.